Accord surprise au Real Madrid. Florentino Pérez frappe fort sur le marché des transferts, pendant qu'Ancelotti savoure une excellente nouvelle qui pourrait tout changer. Et ce n'est pas fini. Un événement inattendu s'est produit à l'entraînement aujourd'hui. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer de l'actualité madrilène. C'est un grand soulagement pour le Real Madrid et son entraîneur Carlo Ancelotti. Pendant plusieurs semaines, les supporters du club espagnol retenaient leur souffle, craignant une sanction qui aurait pu coûter cher en cette fin de saison décisive. Mais finalement, les pires scénarios ne se sont pas réalisés. Le défenseur central allemand Antonio Rüdiger sera bien présent pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Un match crucial qui pourrait définir l'avenir du Real Madrid en Europe cette saison. Et cette nouvelle tombe à point nommé, à seulement quelques jours de ce choc très attendu. L'UEFA vient en effet de clore officiellement l'enquête disciplinaire qui visait plusieurs joueurs madrilènes, dont Rüdiger, suite à une polémique survenue lors du 8e de finale retour face à l'Atlético de Madrid. Revenons un peu en arrière. Le 12 mars dernier, le Real Madrid affrontait son grand rival, l'Atlético, au stade Metropolitano. Un match électrique, tendu et surtout déterminant pour la suite de la compétition. Après une rencontre intense, c'est au tir au but que tout s'est joué. Antonio Rüdiger, avec sang-froid et détermination, a inscrit le tir décisif, envoyant son équipe en quart de finale. Cette victoire héroïque a provoqué une explosion de joie parmi les joueurs madrilènes, qui se sont précipités vers le coin du stade réservé à leurs supporters. Eux aussi avaient fait le déplacement pour soutenir leur équipe dans cette arène hostile. Rüdiger, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Dani Ceballos et d'autres ont alors laissé éclater leur bonheur, fêtant ce moment de manière très expressive. Mais cette célébration n'a pas été du goût de tout le monde. Du côté des supporters de l'Atlético, la frustration a pris le dessus. Depuis les tribunes voisines, une pluie d'objets s'est abattue sur les joueurs du Real, les mettant en danger. Malgré cette provocation, certains gestes des Madrilènes ont été jugés excessifs par l'UEFA, qui a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire. 15 jours après le match, le 27 mars, l'instance européenne annonçait publiquement qu'un inspecteur d'éthique et de discipline allait examiner le comportement de plusieurs joueurs du Real Madrid, suspectés d'avoir eu des gestes considérés comme provocateurs et contraires à l'esprit du sport. Pendant plusieurs jours, l'incertitude a régné. Quelle serait la décision de l'UEFA? Allait-elle suspendre Rüdiger ou d'autres éléments clés de l'équipe pour les quarts de finale? Allait-elle frapper fort pour envoyer un message clair aux clubs européens? Du côté du staff madrilène, l'angoisse était palpable. Perdre Rüdiger à ce stade de la compétition aurait été un vrai coup dur. Pilier de la défense, son absence aurait fragilisé l'équipe face à une attaque redoutable comme celle d'Arsenal. Mais après des jours d'analyse, de discussions et de rapports, l'UEFA a finalement rendu son verdict. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune suspension sportive immédiate n'a été prononcée contre les joueurs impliqués. Antonio Rüdiger pourra donc bel et bien disputer le match contre Arsenal. Toutefois, l'affaire ne se termine pas totalement sans conséquences. L'Allemand a reçu un avertissement formel. Concrètement, cela signifie que s'il récidive dans un délai d'1 an, il sera automatiquement suspendu pour un match. En plus de cela, il a écopé d'une amende financière de 40 000 €. Une somme importante, mais qui reste symbolique comparée à l'impact qu'aurait une suspension. Rüdiger n'est pas le seul à avoir été sanctionné financièrement. Kylian Mbappé, autre figure emblématique de l'équipe, a également reçu une amende à hauteur de 30 000 €. Dani Ceballos, quant à lui, devra s'acquitter d'une somme de 20 000 €. Ces sanctions viennent rappeler que les gestes d'humeur, même dans des moments d'euphorie, peuvent avoir des conséquences. En revanche, bonne surprise pour Vinicius Junior. Le Brésilien a été totalement exonéré. Après l'analyse, l'UEFA a estimé que son comportement ne méritait aucune sanction, ni financière ni sportive. Un soulagement de plus pour le club madrilène, qui pourra compter sur ses stars pour cette phase décisive. Ce feuilleton, qui a duré 23 jours, a mis à rude épreuve la patience du Real Madrid. À seulement 4 jours du choc contre Arsenal, l'annonce de la fin de la procédure disciplinaire arrive comme une libération. Elle permet au staff de se concentrer pleinement sur la préparation du match, sans avoir à jongler avec des incertitudes administratives. Pour Carlo Ancelotti, qui cherche à mener son équipe vers une nouvelle finale de Ligue des Champions, pouvoir aligner sa défense titulaire au complet est une excellente nouvelle. Car face à Arsenal, l'intensité sera au rendez-vous.
L'équipe anglaise, en pleine forme cette saison, rêve elle aussi de soulever le trophée européen. Mais le Real Madrid a de l'expérience à revendre. Le club espagnol sait gérer les grands rendez-vous, surtout dans cette compétition qui lui a tant souri au fil des décennies. La présence de Rudiger renforce non seulement la solidité défensive de l'équipe, mais aussi son mental. Car l'Allemand est un leader sur le terrain, un joueur qui sait transmettre son énergie et sa détermination à ses coéquipiers. Dans un duel aussi serré, chaque détail compte. Et pouvoir compter sur ses meilleurs éléments peut faire toute la différence. Cette affaire nous rappelle aussi à quel point la ligne est parfois fine entre célébrations passionnées et comportements jugés inappropriés. Les émotions font partie du football. C'est ce qui rend ce sport si intense, si vibrant, si universel. Mais les instances veulent s'assurer que ces émotions restent dans les limites du respect, de la sécurité et de l'éthique sportive. Le message de l'UEFA est clair, la passion est permise, mais elle ne doit pas basculer dans l'excès. Et même dans la victoire, les joueurs doivent garder leur sang-froid. Pour les supporters madrilènes, c'est donc l'heure de respirer un bon coup. L'équipe sera au complet pour ce grand rendez-vous. Tous les regards sont désormais tournés vers le terrain, là où tout va se jouer. Arsenal ou Real Madrid? Qui prendra l'avantage dans ce duel au sommet? Réponse dans quelques jours. Une chose est sûre, l'enjeu est énorme et l'émotion sera au rendez-vous. Que le spectacle commence. À la veille d'un match très attendu contre Valence en championnat, le Real Madrid a organisé sa dernière séance d'entraînement ce vendredi. Une session qui a apporté plusieurs nouvelles intéressantes, et même un peu de surprise, pour les supporters du club madrilène. L'atmosphère au centre d'entraînement était dynamique, marquée par des retours importants qui pourraient peser lourd sur la fin de saison du club. La première information marquante du jour concerne le gardien ukrainien Andrei Lunin. Lui qui était en convalescence après une blessure musculaire au mollet, ressentie lors du match contre la Real Sociedad, a participé normalement aux exercices sur le terrain. Un retour que peu de gens attendaient à ce stade. La présence de Lunin a surpris tout le monde, et elle pourrait bien bouleverser les plans d'Ancelotti pour les jours à venir. Durant les 15 premières minutes de l'entraînement, moment où la presse est autorisée à observer, Lunin s'est entraîné entre les poteaux comme si de rien n'était. Il a enchaîné les exercices aux côtés des jeunes gardiens Fran González Mestre et Javi Navarro. Il s'agissait là d'un test organisé par le staff médical du club pour évaluer sa forme réelle et voir s'il pourrait être prêt pour le match de samedi contre Valence. Même si cette participation est encourageante, Carlo Ancelotti a tenu à rester prudent. Lors de sa conférence de presse après la séance, l'entraîneur italien a précisé qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise sur la titularisation de Lunin. Tout dépendra de la manière dont il réagira aux efforts fournis pendant cet entraînement intense. En parallèle, l'autre nouvelle qui a animé la journée du côté de Valdebebas est le retour progressif de Dani Ceballos. Le milieu de terrain espagnol continue son processus de récupération après une blessure musculaire récente. Lors de cette dernière séance, il a participé à une partie des exercices collectifs, ce qui montre qu'il progresse bien. C'est une bonne nouvelle pour l'équipe, même si, selon le staff médical, il est encore trop tôt pour envisager sa présence dans le match très attendu contre Arsenal. Le staff préfère ne prendre aucun risque avec un joueur qui revient tout juste de blessure. Il est donc peu probable qu'il soit disponible pour le déplacement à Londres. Mais son retour prochain dans le groupe est une perspective rassurante pour Ancelotti, qui aura besoin de toutes ses forces dans cette dernière ligne droite de la saison. En ce qui concerne le poste de gardien, une autre question agite les supporters et les observateurs. Thibaut Courtois, blessé depuis quelque temps, continue son long processus de récupération. Le gardien belge n'a pas encore repris l'entraînement collectif, mais Ancelotti s'est montré optimiste à son sujet. Selon lui, Courtois évolue très bien et il y aurait même une réelle possibilité de le voir disponible mardi prochain contre Arsenal. Mais là encore, aucune certitude n'a été donnée. En attendant, le club se prépare à toutes les éventualités. Si Lunin ne se sent pas prêt à jouer, c'est le jeune Fran González Mestre qui pourrait être appelé à garder les cages. Malgré son jeune âge et son manque d'expérience, Ancelotti a insisté sur la confiance que tout le club lui accorde. Il le décrit comme un gardien de très haut niveau, au potentiel énorme, et affirme que personne ne s'inquiète à l'idée de le voir débuter. Le message est clair, le Real Madrid est prêt à faire face à toutes les situations. Ce week-end, le Real se déplace à Mestalla pour affronter Valence en Liga. Un match important dans la course au titre, mais qui servira aussi de test grandeur nature avant le grand rendez-vous de mardi prochain. Car dès la semaine prochaine, c'est un tout autre défi qui attend les Méringués.
Ils affronteront Arsenal à l'Emirates Stadium pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. 2 rendez-vous cruciaux en seulement quelques jours. 2 matchs qui pourraient bien décider du sort de la saison madrilène. Et avec toutes ces incertitudes autour des blessés, chaque entraînement, chaque décision du staff et chaque détail compte. Pour l'instant, le Real Madrid avance avec confiance. Lunin est là, Ceballos revient, et Courtois garde l'espoir. Tous les voyants ne sont pas encore au vert, mais l'équipe semble prête à relever les défis qui se présentent. Une chose est sûre, les jours à venir s'annoncent décisifs et intenses pour les hommes de Carlo Ancelotti. Et maintenant parlons de Mercato. Piero Hincapié, jeune défenseur équatorien de 23 ans, est en train de se faire un nom sur la scène européenne. Actuellement joueur du Bayer Leverkusen en Allemagne, il ne cesse d'impressionner par son calme, sa discipline défensive et sa capacité à lire le jeu avec une maturité surprenante pour son âge. Grâce à son sens du placement et sa polyvalence, il peut évoluer aussi bien dans l'axe que sur les côtés, ce qui fait de lui un joueur très complet et recherché. Sous les ordres de l'entraîneur Xavi Alonso, lui-même ancien grand joueur du Real Madrid, Hincapié a franchi un cap important dans son développement. Alonso lui a transmis des notions précieuses sur l'organisation défensive, la gestion des temps forts et la relance propre. Cela se ressent à chaque match où Hincapié montre de plus en plus de maîtrise et de régularité. Avec ce niveau en constante progression, il n'est pas surprenant que plusieurs grandes équipes européennes s'intéressent à lui. Et parmi elles, un nom fait rêver tout jeune footballeur, le Real Madrid. Le club espagnol traverse une saison compliquée sur le plan défensif. Les blessures longue durée d'Eder Militao et David Alaba ont affaibli l'effectif, obligeant Carlo Ancelotti à jongler avec les options disponibles. Cette situation a mis en lumière un besoin urgent de renforts défensifs fiables et prometteurs. Dans ce contexte, Piero Hincapié apparaît comme une option séduisante. Il connaît déjà l'exigence de la Bundesliga, une des ligues les plus compétitives d'Europe, et a l'habitude des grands rendez-vous. Le profil de Hincapié colle parfaitement à ce que recherche le Real Madrid. Il est jeune, talentueux, expérimenté et surtout il a une énorme marge de progression. À long terme, il peut devenir un pilier de la défense madrilène. Comparé à d'autres pistes comme Raúl Asensio, Hincapié semble aujourd'hui avoir une longueur d'avance en termes de constance et de maturité sur le terrain. En Équateur, il est déjà vu comme une fierté nationale et un modèle pour les jeunes footballeurs. Son parcours en Europe inspire toute une génération. Et s'il rejoint un club comme le Real Madrid, ce serait une reconnaissance immense pour le football équatorien. Ce transfert potentiel ne représenterait pas seulement une étape de plus dans sa carrière, mais aussi une vitrine importante pour les talents sud-américains. Porter le maillot du Real Madrid, c'est entrer dans une autre dimension. Et pour Hincapié, ce rêve pourrait bien devenir réalité très bientôt. Alors selon vous, est-ce que Piero a le niveau pour s'imposer au Real Madrid dès la saison prochaine? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche pour toujours rester informé des dernières actualités du Real Madrid.